Andalousie, communauté autonome du sud de l'Espagne dont le nom est dérivé du mot arabe al-Andalus, région où le flamenco et les tapas sont nés et où ce fut également le dernier bastion des musulmans. J'ai visité 4 villes en Andalousie, Granada, Malaga, Cadiz et Séville. Granada a été une ville très importante dans l'histoire de l'Espagne. Comme vous le savez bien d'après mes autres vidéos, les musulmans ont passé 700 ans à la péninsule ibérique. L'armée des rois catholiques, la reine Isabelle de Castille et le roi Ferdinand d'Aragon, ont assiégé la ville pendant 6 à 8 mois, ce qui a entraîné aux musulmans à se livrer. C'était la fin de l'occupation musulmane en Espagne. Quoi visiter à Granada? L'Alhambra. Construit au cours des derniers siècles de la domination mauresque par la dynastie des Nazaris, c'est l'un des lieux les plus visités d'Espagne. Il s'agit d'un palais, d'un château, d'une forteresse et d'un jardin. Après la Reconquête, elle est devenue la cour royale des monarques catholiques. Comme vous pouvez le voir, ils y ont ajouté des images chrétiennes. Je me suis levée très tôt pour être l'une des premières en ligne et pouvoir profiter toute la journée de cette beauté imprégnée d'histoire et d'art. L'architecture a aussi des secrets mathématiques. Sur YouTube, vous pouvez trouver de nombreuses vidéos qui parlent de ces secrets. Albaïzin, c'est un quartier où les Arabes se sont installés après la Reconquête, mais pas après que l'autorité catholique les ait forcés à se convertir ou à s'exiler. Il y en va de même pour les Juifs. Je vous recommande de visiter cet endroit avec un guide. Mon circuit a commencé à la Plaza Nueva, ensuite nous avons longé le Paseo de los Tristes, la Carrera de Darro, et nous avons terminé au Mirador San Nicolás. Il existe de nombreux points de vue, mais celui-ci est l'un des plus populaires. La cathédrale de Granada et la chapelle royale fut construite sur une mosquée et c'est l'endroit où repose la reine Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. L'Alcaceria est l'ancien grand bazar où vous pouvez aller acheter des beaux souvenirs. Sacromonte. Les Gitans sont arrivés à Granada au XVe siècle et se sont installés dans les grottes du Sacromonte. Je vous recommande également de visiter avec un guide pour connaître l'histoire de la communauté Rom. Le Sacromonte est également connu pour ses spectacles de flamenco. Pour une autre belle vue de Grenade, il y a l'héritage de San Miguel Alto. Un bon restaurant où vous pouvez aller manger des tapas, c'est la Bodega Castañeda. Pendant mes 4 jours à Granada, j'ai pris une journée pour aller visiter la ville de Malaga. J'ai commencé ma visite par la cathédrale de Malaga, puis je suis allée à l'Alcazaba, une forteresse musulmane. Au pied de l'Alcazaba, ils ont récemment découvert un théâtre romain que vous pouvez visiter gratuitement. À côté de l'Alcazaba se trouve le château de Gibralfaro, dont la forteresse remonte à l'époque des Phéniciens, soit plus de 2500 ans. Les Phéniciens sont un peuple venant de la région qui correspond approximativement au Liban actuel. Et pour me détendre, j'ai passé quelques heures à la plage de la Malagueta, Cadiz, une ville fondée par les Phéniciens et transformée par les Romains. Après Séville, Cadiz est devenu le centre économique de l'Espagne à l'époque des échanges commerciaux avec les colonies espagnoles. Elle porte également le surnom de la Petite Havane en raison de l'influence que certains de ses bâtiments ont eu dans leur architecture avec un style plutôt latino-américain. Quoi visiter à Cadiz? Barrio El Populo, le quartier le plus ancien de Cadiz, où un théâtre romain a été découvert qu'en 1980, qui serait le plus grand en Espagne avec une capacité de 20 000 personnes. Le site archéologique de Cadir, où l'on peut retrouver des vestiges de la colonie phénicienne qui est arrivée au 9e siècle avant Jésus-Christ. Le château de San Sebastián, qui a servi de prison et de quarantaine. Château de Santa Catalina. Cathédrale Santa Cruz de Cadiz de style baroque et néoclassique, la Puerta de Tierra qui sépare la vieille ville de la nouvelle, Plaza de San Juan de Dios où se trouve la mairie et une autre église, le parc de Genovese et Alameda Apodaca, Plaza España et le musée de Cadiz, et bien sûr les plages, ville qui borde la Méditerranée. Celle que j'ai le plus aimée était la plage Victoria.
mais je ne suis pas restée longtemps car le soleil était insupportable. Je vous recommande de visiter Cadiz avec un guide. J'ai beaucoup appris et je suis tombée en amour avec l'histoire de Cadiz. Et en tant que salvadorienne, je dois parler du joueur de soccer Jorge Alberto González Varillas, populairement connu sous le nom de Mágico González. C'est un joueur salvadorien qui a joué avec l'équipe de Cadiz dans les années 80. C'est une grande légende dans l'équipe de Cadiz et bien sûr chez les Salvadoriens. Et je vais terminer ce vlog avec la capitale d'Andalousie, Séville. Je n'ai pas réussi à visiter tout ce que je voulais voir car je suis arrivée en été quand il faisait 50 degrés. Il n'y avait personne dans les rues. Et pire encore à l'heure de la sieste, parce que oui, en Espagne, ils ont encore la tradition de la sieste. Donc ils ferment les commerces en après-midi pour quelques heures. J'avais tellement faim mais c'était pas facile de trouver un restaurant ouvert. Et quand finalement je l'ai trouvé, je suis vite retournée à mon auberge et je suis restée toute la journée dans ma chambre sous l'air climatisé. Le lendemain, je me suis réveillée très tôt pour éviter d'être sous la chaleur et j'ai visité la cathédrale de Sevilla. La cathédrale Santa Maria de la Sede à Séville est la plus grande cathédrale de style gothique au monde. Dans cette cathédrale se trouve la tombe de Christophe Colomb. C'est du port de Séville qu'il a fait son premier voyage en Amérique. À côté de la cathédrale, il y a la Giralda. D'origine musulmane, les catholiques ont préservé cette partie de l'ancienne mosquée mais l'ont transformée en clocher. Vous pouvez également visiter le bâtiment des archives des Indes où se trouvent énormément de documents sur les anciennes colonies espagnoles. Le Real Alcázar, à l'origine un palais almohade, qui a également été transformé pendant la Reconquête, est également très célèbre car des scènes de la série Game of Thrones y ont tourné. Plaza d'España, qui a été construite de cette façon pour représenter une embrassade à ces anciens territoires américains. En dehors de la ville de Séville se trouve aussi le site archéologique romain Italica. Il y a des beaux quartiers pour faire des promenades comme le Barrio Santa Cruz qui est l'ancien quartier juif et aussi Barrio Triana qui est le quartier des gitans. À Séville, vous pouvez également voir des performances de flamenco. Olé! Marchez le long du fleuve Guadalquivir et visitez la Torre de Oro qui est maintenant un musée maritime très intéressant. Et ceci conclut mon voyage en Espagne. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. À la semaine prochaine!